Tu as été choisi pour un voyage unique et grandiose. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard, il arrive précisément au moment où tu es prêt à l'entendre. L'univers, avec son ordre parfait, t'a conduit jusqu'à cette révélation, car tu as traversé un processus profond et silencieux de transformation intérieure, un processus que peu de personnes auraient pu supporter. C'était un test, invisible aux yeux des autres, mais clairement vu par une force supérieure. Il n'y a eu ni erreur, ni hasard. Ton parcours jusque-là était une véritable préparation. Tu as été mis à l'épreuve et approuvé, non par des raccourcis ou la facilité, mais grâce à ta persévérance, ta détermination et ta foi inébranlable, même lorsque le monde semblait vouloir t'écraser. Si tu es prêt pour cette transformation, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. La vie se présente souvent comme une succession d'épreuves. Parfois, tout semble n'être qu'une série de tests sans fin, comme une tempête violente et implacable. Perte, douleur, frustration, trahison, solitude, difficultés financières, rêves qui s'éloignent à mesure que le temps passe. Chacun est mis à l'épreuve à sa manière. Toi, tu as traversé tout cela. Et malgré tout, tu es encore là. Tu respires, tu espères, tu es en plein processus de transformation. Ce n'est pas une question de chance. C'est un voyage orchestré par une force supérieure. Tu n'étais pas puni pour tes erreurs, tu étais préparé pour quelque chose de plus grand. Et la grande vérité de ce parcours, c'est que tu as surmonté tout cela. Pas par des moyens faciles ou des raccourcis, mais par la persévérance, la foi, et la confiance que tu as su garder vivante malgré tout. C'est ton histoire, celle de quelqu'un qui s'est relevé face à l'adversité. Ce moment est un rappel essentiel, tu as été choisi. Pas pour une vie paisible et sans obstacles, mais pour une existence d'excellence. Tu as été appelé à devenir quelqu'un qui ne fait pas que survivre, mais qui grandit au cœur même des difficultés. À présent, plongeons ensemble dans ces 7 chapitres, qui dévoileront le véritable sens des expériences que tu as vécues et pourquoi tu es bien plus fort que tu ne l'as jamais imaginé. Avant de commencer ce voyage ensemble, si ces mots résonnent dans ton cœur, mets un « j'aime », partage et abonne-toi afin que d'autres puissent recevoir ce message d'espoir et de force. Ce contenu est destiné à ceux qui sont prêts à s'élever, à passer de la douleur à la grandeur, du rejet à la mission. Si tu te sens touché par ces paroles, écris 77 dans les commentaires. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal envoyé à l'univers, tu es en train de t'aligner avec ta véritable mission. Seuls les élus iront jusqu'au bout. Et ceux qui tiendront bon recevront clarté, force et élévation. Chapitre 1, l'épreuve invisible. La vie ne prévient pas lorsqu'une grande épreuve approche. Il n'y a ni signe, ni avertissement, ni préparation. Un jour, tu suis ta routine comme d'habitude, croyant que tout est sous contrôle. Et soudain, comme un coup de théâtre, tout s'écroule. Des personnes que tu croyais essentielles s'éloignent, tes projets tombent à l'eau, tes finances deviennent un poids, et les réponses à tes prières semblent ne jamais arriver. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, tu te trouvais au cœur d'un combat personnel que peu auraient pu comprendre. Le plus douloureux, c'est que cette lutte était invisible aux yeux des autres. Tu es resté debout, tu as souri alors que tu voulais pleurer, tu as continué à apparaître alors que tout ce que tu voulais, c'était disparaître. Le monde n'a pas vu tes nuits blanches, tes angoisses, tes doutes silencieux. Mais tu as tenu bon. Tu as continué à avancer, même quand le découragement te paralysait. Il y a eu des moments de doute, des moments où ta foi a vacillé. Tu as crié vers Dieu, en quête de réponse, essayant de comprendre pourquoi tout cela arrivait. Et tu t'es senti seul, comme si tu combattais un ennemi invisible. Mais quelque chose en toi a refusé d'abandonner. Une voix, douce et persistante, murmurait « Ce n'est pas la fin, attends encore un peu ». Cette voix n'était pas qu'un murmure intérieur. C'était la présence divine qui te rappelait que tu étais en train d'être façonné. Ce qui ressemblait à une épreuve cruelle était en réalité un test de foi et de résistance. Ce n'étaient pas tes connaissances qui étaient testées, mais ton essence, ton caractère, ta force intérieure. Cette épreuve ne visait pas ton intelligence ou tes compétences, mais ton courage, ta capacité à rester debout même quand tout s'effondrait autour de toi. Et c'est là que tu as montré qui tu es vraiment. Tu n'as pas cédé à la peur, tu n'as pas trahi tes valeurs, tu n'as pas laissé les circonstances définir ton identité. La véritable épreuve est silencieuse, elle ne se voit pas. Elle se joue en coulisses, quand personne ne regarde, quand la lutte intérieure est plus intense que n'importe quel défi extérieur. Tu ne savais pas que cela allait arriver, mais tu l'as affronté avec bravoure.
Et aussi difficile que cela ait été, ce n'était pas une fin, mais un commencement. Car tu possèdes quelque chose de rare, une force intérieure qui ne s'éteint pas, une foi silencieuse qui ne plie pas sous le poids du désespoir. Tu ne t'es pas écroulé, même quand tu en avais toutes les raisons. Tu n'as pas trahi tes principes. Tu n'as pas cédé à la tentation d'abandonner. Et maintenant, tu commences à comprendre que chaque larme versée, chaque nuit de solitude, chaque instant de douleur et d'incertitude a été vu, considéré, valorisé. Tu n'étais pas en train d'être brisé, mais affiné. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Le premier chapitre de ton voyage était le plus difficile et tu l'as traversé simplement en restant debout. Tu as avancé alors que tout semblait te dire d'abandonner. Et ce faisant, tu as montré ta vraie nature, celle d'un être que rien ne peut briser. Non pas ce que les autres pensent, ni ce que ton passé raconte, mais ce que Dieu a toujours su de toi, tu te préparais à quelque chose de bien plus grand. Cette épreuve n'était pas destinée à te détruire, mais à révéler ta véritable force. Chapitre 2, le silence profond. Il existe un type de silence qui dépasse ce que nos oreilles peuvent percevoir. C'est un silence qui pénètre l'âme, qui te fait te sentir abandonné, invisible. Tu as prié, supplié de toutes tes forces, et en retour, tu as reçu le vide. Pas un mot. Aucun signe. Rien. Ce silence est souvent confondu avec le rejet, avec l'absence de Dieu. Il te pousse à te demander si tes prières ont vraiment été entendues. Tu as demandé un signe, une parole, quelque chose pour te confirmer que Dieu était encore là, qu'il ne t'avait pas oublié. Mais le ciel est resté silencieux. Et ce qui ressemblait à un moment de solitude est devenu une épreuve encore plus difficile à porter. Ce silence est souvent interprété comme un abandon, comme une preuve que tout était vain. Pourtant, la vérité est tout autre. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent un signe de son attention. Dieu se tait, comme un maître pendant un examen, parce qu'il veut voir comment tu vas réagir. Il veut savoir si tu continueras à lui faire confiance même sans entendre sa voix. Ce type de foi, la foi qui persiste sans réponse, est rare et puissante. Et c'est dans ce silence que tu as découvert des forces que tu ignorais posséder. C'est dans cette absence de bruit que tu as appris à marcher sans t'appuyer sur rien d'extérieur, à respirer sans béquille, à avancer sans savoir exactement où te menait le chemin. C'est dans ce profond silence de l'adversité que tu as compris quelque chose d'essentiel, Dieu travaillait en toi. Même si tout semblait chaotique autour de toi, il était à l'œuvre dans ta transformation. Il te fortifiait dans la persévérance, modelait ton caractère, et t'aidait à te détacher de tout ce qui n'était pas lui. Peu à peu, ta foi a cessé d'être fondée sur des émotions passagères pour devenir enracinée dans une vérité éternelle. Tu as enfin compris que le silence n'était pas une réponse négative, mais le signe que l'épreuve était en cours. Dieu t'observait, attentif, attendant de voir comment tu réagirais. Il ne s'agissait plus de doute, mais d'un test profond de ton cœur. Tu as continué à marcher, non pas parce que c'était facile ou clair, mais parce que quelque chose en toi, un murmure intérieur te disait « Fais confiance », même sans voir la sortie. Cette force tranquille, cette foi silencieuse, était la vraie preuve de ton caractère. Et tu as réussi l'épreuve, non pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu es resté debout, fidèle, même lorsque le silence semblait éternel. Cette tempête, enveloppée dans le silence de Dieu, non seulement ne t'a pas brisé, mais elle t'a fait grandir comme jamais tu n'aurais pu l'imaginer. Chapitre 3, le chemin sans raccourci. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont sous la pression des épreuves de la vie, cherchent des raccourcis. Certains choisissent de mentir pour échapper aux conséquences. D'autres se déguisent, tentant d'être ce qu'ils ne sont pas, simplement pour se fondre dans le moule. Et puis, il y a ceux qui manipulent la vérité, utilisant les autres pour atteindre leurs objectifs, croyant que la fin justifie les moyens. Dans un monde où l'important semble être de gagner, peu importe comment, l'intégrité est souvent mise de côté, et la vérité devient malléable. La pression de devoir prouver sa valeur et d'obtenir des résultats rapides pousse même les plus sincères à oublier leurs principes. Mais toi, tu as choisi une voie différente. Même si le chemin facile semblait tentant, tu as opté pour la route la plus difficile mais aussi la plus authentique. Tu aurais pu sombrer dans le découragement, te fermer au monde et laisser l'amertume t'envahir. Mais au lieu de cela, tu es resté fidèle à tes valeurs. Tu as gardé ton intégrité, même quand cela signifiait perdre du temps, des opportunités, voire des relations qui semblaient importantes. Choisir de rester aligné à ton essence, de faire ce qui est juste plutôt que de céder à la pression, c'est là une puissance immense.
Dans un monde où la cruauté et la tromperie semblent régner, il faut un courage extraordinaire pour rester bon et intègre. Pour choisir ce qui est juste, même quand l'option facile est à portée de main. Seules les âmes élues peuvent emprunter le chemin le plus élevé, alors même que la voie basse semble plus rapide, plus commode. Les gens ne verront peut-être jamais ce que tu as traversé, les raccourcis que tu as refusés, les tentations auxquelles tu as résisté. Mais le ciel a vu. Dieu a vu. Ce que tu as vécu ne concernait pas seulement la résistance aux difficultés extérieures, mais la fidélité à toi-même au milieu de la tempête. Il est facile de fabriquer une apparence de réussite. N'importe qui peut courir après la gloire et la richesse en cherchant à tromper. Mais rares sont ceux qui traversent l'épreuve sans laisser leur âme se corrompre. Tu n'as pas emprunté le chemin facile. Tu n'as pas échangé ta vérité contre un confort passager. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre pour plaire ou pour fuir la douleur. Tu as choisi ce qui est juste, même quand personne n'était là pour t'applaudir. Et c'est ce qui te rend spécial. L'intégrité est un trésor rare. Elle ne brille pas aussi vite que le succès éphémère, mais elle possède une valeur inestimable. Choisir l'intégrité, c'est choisir une vie de sens et d'honneur, construire quelque chose de durable, pas quelque chose qui s'écroulera au moindre coup de vent. Le succès que tu recherches est un succès qui respecte ta vérité, qui préserve ta paix intérieure et qui fait sourire le ciel. Car voici la grande vérité, tout le monde peut survivre, mais peu traverse les tempêtes avec l'âme intacte. Tu as pu te regarder dans le miroir et dire, je ne me suis pas perdu en voulant gagner. Voilà ce qui te rend différent, ce qui prouve que tu es un choisi. Tu n'as pas seulement traversé l'épreuve, tu l'as surmontée avec honneur. Tu as affronté les difficultés sans fléchir. Et cette force silencieuse que tu portes, cette vérité indestructible, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est un don de Dieu, enraciné profondément en toi. Désormais, pour ne pas avoir abandonné, pour être resté ferme dans la vérité, tu as une base solide. Ce que tu construis maintenant, personne ne pourra le renverser. Ce que tu es devenu ne peut plus être défait. Ta véritable récompense ne réside pas seulement dans ce qui t'attend, mais dans ce que tu es devenu au fil du processus, fort, pur, inébranlable, choisi. Chapitre 4, le prix de la transformation. Il y a eu des moments où tu pensais ne plus pouvoir continuer. Le poids de la vie semblait t'écraser, et l'épuisement devenait insupportable. Chaque jour était une lutte, une nouvelle montagne à gravir, une tempête à affronter. Ton corps était fatigué, ton esprit vidé, et ton cœur blessé, troublé. Tout autour de toi semblait conspirer contre toi, comme si le fardeau que tu portais était une punition pour avoir voulu faire les choses correctement. Tu te demandais pourquoi la douleur persistait, pourquoi la tempête ne se calmait pas, même quand tu faisais de ton mieux pour agir avec justice. Tu regardais les autres avancer, vivre leur vie sans cette charge constante qui semblait ne jamais te quitter. C'était difficile à comprendre, pourquoi tout te semblait si injuste, pourquoi les réponses tardaient à venir. L'effort émotionnel et physique te faisait douter de ta capacité à continuer, à trouver encore la force d'avancer. Tu te sentais seul, pris dans un combat intérieur, sans savoir comment tu allais t'en sortir. Les doutes envahissaient ton esprit, les questions sur la vie et sur cette douleur interminable tournaient sans cesse. Mais malgré tout, tu as continué. Car au fond de toi, tu savais que ce combat, aussi douloureux soit-il, n'était pas vain. Il te transformait. Chaque jour de souffrance, chaque instant de douleur te façonnait pour quelque chose de plus grand. Quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir, mais que tu sentais naître dans le silence de la tempête. Tu t'es peut-être senti brisé, mais en réalité, tu n'étais pas en train de te briser, tu étais en train d'être façonné. Dieu ne cherchait pas à te détruire, mais à révéler une force que tu ne soupçonnais même pas. Ce qui ressemblait à une punition était en fait un processus de préparation. Tu étais poussé au-delà de tes limites, tiré vers une version plus forte et plus sage de toi-même, même si cette transformation restait encore floue. La douleur n'était pas la fin. Elle était le commencement de quelque chose de grand, de nécessaire. Comme un diamant a besoin d'une pression immense pour se former, ou comme l'or doit passer par le feu pour briller, il en va de même pour les personnes appelées à un destin plus élevé. La pression n'est pas venue pour te briser, mais pour te façonner, pour te rendre plus fort, plus prêt, pour ce qui vient. Chaque insécurité, chaque peur, chaque doute qui est remonté à la surface a été brûlé, et cela a affermi ta foi, approfondi ton courage, aiguisé ta résilience. La douleur, aussi difficile fut-elle, t'a préparé à quelque chose de meilleur, de plus durable.
La vraie transformation ne se fait jamais sans difficulté. Ce n'est ni simple, ni indolore. La souffrance que tu as traversée n'était pas un mur, mais un tremplin. Chaque bataille, chaque perte, chaque larme, tout cela faisait partie du puzzle sacré de ton appel. Et bien que cela ait fait mal, tu savais que c'était nécessaire. On ne peut atteindre les sommets sans traverser les vallées. Beaucoup ne comprennent pas cela, la vraie croissance ne naît pas du confort. Ce qui te fortifie vient du combat, de l'adversité, du courage de persévérer quand tout en toi veut t'abandonner. C'est cette lutte intérieure, cette voix qui te pousse à continuer même quand tu es à bout, qui fait de toi une âme solide. Et aujourd'hui, tu es plus fort, plus sage, plus connecté à ton appel. La douleur ne t'a pas détruit. Elle t'a purifié, enlevant ce qui était superflu, révélant ce qui est vrai et inaltérable. La transformation passe par le feu. Mais une fois que tu l'as traversé, tu es raffiné. La vraie croissance, c'est de tenir bon même quand les vents de la vie veulent te faire tomber. Ce combat n'a pas été vain. Il t'a rendu capable de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas être ce que tu es destiné à devenir sans avoir affronté ces épreuves. Mais maintenant, les épreuves sont derrière toi, et tu es plus fort, plus pur, prêt, à avancer. Le feu est passé, et l'or de ton âme brille plus que jamais. Ce que tu as vécu, c'était la préparation pour ce qui t'attend. Et aujourd'hui, tu es prêt, à embrasser ton destin avec confiance. Tu n'as peut-être pas reçu d'applaudissements. Il n'y a pas eu de fête quand tu as pardonné à ceux qui t'ont blessé. Le monde n'a pas vu ton combat silencieux, ni la douleur que tu as portée sans te plaindre. Lorsque tu as décidé d'avancer, portant un fardeau que peu aurais-tu le courage de soulever, personne n'était là pour te féliciter. Tu n'as pas reçu de trophée pour avoir tenu bon quand la facilité aurait été de tout abandonner. L'honneur que tu méritais est resté dans l'ombre. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu as fait est passé inaperçu. Le ciel t'observait. Dieu te voyait, non à travers les regards humains, mais à travers chacun de tes gestes lorsque personne ne regardait. Dans ces moments où tu as choisi la patience au lieu de la colère. Dans ces instants où tu as préféré guérir au lieu de nourrir la rancune. Dans ces pas silencieux que tu as fait alors que tout en toi criait de s'arrêter. Laisse un « je crois » ci-dessous pour marquer ton engagement envers ton avenir. Ta valeur n'a jamais dépendu de la reconnaissance des hommes. Ce n'étaient pas les applaudissements qui comptaient, mais ton cœur. Ta fidélité à avancer malgré la douleur, voilà ce qui comptait vraiment. Même lorsque tu croyais être seul, le ciel suivait chacun de tes pas. Dieu observait ton cheminement, voyait le sacrifice, le courage, la pureté de ton cœur. Et c'est dans ce silence, dans ton engagement profond, qu'a eu lieu la véritable promotion. Ce n'était pas une promotion humaine. C'était une élévation spirituelle, une bénédiction divine que rien ni personne ne pourra t'ôter. Lorsque tu as persévéré, quelque chose a commencé à changer. Des portes qui semblaient closes se sont ouvertes. Ce qui paraissait impossible est devenu possible. Et la paix que tu cherchais a commencé à envahir ton âme non parce que tout allait bien autour de toi, mais parce que tu savais que tu étais sur le bon chemin. Le monde était bruyant, mais à mesure que tu t'éloignais de cette frénésie, quelque chose devenait plus clair, ton véritable but devenait plus audible. Il avait toujours été là, attendant simplement le bon moment pour se manifester. Et maintenant, ce but s'est renforcé en toi, guidant chacun de tes pas. Parce qu'au final, Dieu honore la fidélité, même quand personne ne la remarque. Il voit chaque sacrifice, chaque moment de foi, et chaque bonne décision prise en secret, sans applaudissements, sans validation humaine. Dieu voit le cœur. Et c'est lui qui récompense les gestes silencieux d'amour et de dévotion. La véritable élévation ne réside pas dans les applaudissements ni dans la reconnaissance de ceux qui t'entourent. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir que le ciel est à tes côtés. Ce qui te fortifie, c'est ta persévérance, ton intégrité et ton caractère. C'est cela qui te distingue vraiment. Même si personne n'a vu ou reconnu tes efforts, une force invisible te soutient et ne t'abandonnera jamais. Aujourd'hui, alors que les portes s'ouvrent et que la paix envahit ton cœur, tu commences à sentir que le but de ton voyage devient clair. La phase d'épreuve est passée. Et avec elle, la préparation dont tu avais tant besoin. Dieu n'oublie jamais ceux qui persévèrent dans le silence. Ton temps de reconnaissance est arrivé. Et ce n'est que le commencement de quelque chose de grand. Chapitre 6, le chemin du leader, la solitude avant le grand réveil.
Tu t'es peut-être souvent demandé pourquoi tu te sentais si décalé. Pourquoi avais-tu toujours l'impression d'être un pas derrière, pendant que les autres avançaient facilement sur leur route? Tu t'es senti seul, portant un fardeau que peu pouvaient comprendre. Et même si cette solitude te faisait souffrir, une part de toi savait que ton chemin serait différent. Ce que tu ne savais pas, c'est que cette mise à l'écart n'était pas une punition, mais une préparation. Ceux qui sont appelés à de grandes choses traversent souvent des saisons de solitude pour grandir en profondeur. C'est dans ce retrait, loin des distractions, que tu as commencé à découvrir ta véritable essence. Pour devenir un leader, il t'a fallu d'abord apprendre à être fort seul, sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Tu as affronté tes peurs sans chercher de réconfort. Ce n'était pas un abandon. C'était un temps de perfectionnement, où tu as appris à entendre ta propre voix, sans te laisser façonner par les opinions extérieures. Dans le silence, tu as trouvé de la clarté, un but, et une force nouvelle qui t'a préparé, pas à pas, à ce qui t'attendait. Tu as compris que tu n'as jamais été seul, tu étais en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Durant ce temps d'introspection, tu as cultivé la sagesse et le courage. Et aujourd'hui, tu es prêt à être un guide authentique pour ceux qui marcheront derrière toi. Car on ne peut pas guider sans but. Il fallait que tu sois rempli d'une vision qui t'est propre, et non d'attentes extérieures. Tu es devenu quelqu'un qui ne se définit plus par les paroles des autres, mais par la vérité que Dieu a plantée en toi. Ta vision est désormais ton guide, ta boussole. Et elle te mènera vers de nouvelles hauteurs. Des personnes te suivront, non parce que tu cherches à être reconnu, mais parce que ton chemin est sincère et inspirant. Tu as peut-être cru que cela prenait trop de temps, mais en réalité, ce temps était nécessaire pour te forger. Ce qui ressemblait à un retard était en fait la fondation de ton authenticité. Tu as été façonné dans les coulisses, développant des forces profondes et une connexion intime avec Dieu. Aujourd'hui, c'est ton moment. Ce que tu croyais être un obstacle était en fait la base solide dont tu avais besoin. Tu peux désormais guider avec authenticité. Et les gens te suivront, non parce que tu les as appelés, mais parce que ton chemin, ta vérité et ton but les attirent. Inscris-toi dès maintenant et rejoins ce voyage de transformation. Faisons-le ensemble. Chapitre 7, ton heure est venue où tu es prêt à briller. Tu as surmonté l'épreuve la plus difficile. Tu as traversé des tempêtes qui auraient fait tomber bien d'autres. Tu as affronté des blessures, des silences, des nuits d'angoisse où ta foi a tremblé mais tu ne t'es pas effondré. Tu ne t'es pas perdu. Ta douleur ne t'a pas défini. Aujourd'hui, tu n'es plus simplement une personne qui a survécu. Tu es devenu quelqu'un qui a quelque chose de précieux à offrir au monde. Tes cicatrices sont des marques de sagesse. Et ton histoire ne t'appartient plus, elle fait partie d'un dessin plus vaste. Chaque pas, chaque larme, chaque prière prononcée alors que tout semblait te pousser à abandonner, rien n'a été vain. Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Le long chemin que tu as parcouru devient maintenant un repère pour ceux qui cherchent encore leur route. Ta voix, autrefois silencieuse, est aujourd'hui une lumière dans l'obscurité. Les leçons apprises dans la douleur ont maintenant le pouvoir de guérir d'autres cœurs. Tu as été façonné pour être un appui, un refuge pour ceux qui traversent leur propre bataille. Tu sais ce que c'est de se sentir perdu, inutile. Tu connais ces doutes profonds. C'est pourquoi, quand quelqu'un passera par la douleur que tu as connue, tu sauras quoi dire non pas parce que tu l'as lu quelque part, mais parce que tu l'as vécu, pleinement, dans ta chair. Tu perçois les luttes silencieuses. Tu reconnais les sourires forcés, les âmes fatiguées, parce que tu as été cette personne. Et maintenant, tu es prêt à être celui qui encourage, celui qui relève. Ta vie, sans scène ni projecteur, est ton plus puissant message. Inspire ceux qui n'ont plus de force. Dis à ceux qui sont à bout qu'ils ne sont pas seuls. Parle avec vérité, avec compassion. Sois cette voix que tu espérais entendre quand tu étais dans le noir. Partage ton histoire, même les parties encore douloureuses. Parce qu'en étant vrai, tu ouvres la porte à la guérison. Le monde n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'authenticité. Quand tu racontes ton parcours avec un cœur ouvert, tu fais tomber les barrières. En partageant ta vérité, tu donnes à d'autres le courage de faire de même. Tes cicatrices sont la preuve que la guérison est possible. Élève les autres pendant que tu t'élèves. La vraie grandeur ne réside pas seulement dans le fait d'atteindre les sommets, mais dans le fait de tendre la main à ceux qui sont encore en bas. Et pendant que Dieu t'élève, reste humble et généreux. N'oublie jamais d'où tu viens. Comme tu as été relevé, tu dois maintenant être celui qui relève.
Aider les autres à atteindre leur victoire n'enlève rien à la tienne, au contraire, cela multiplie ton impact. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement quelqu'un qui a été éprouvé. Tu es devenu quelqu'un en qui Dieu peut avoir confiance. Il confie les épreuves les plus rudes au cœur les plus forts. Non pour les détruire, mais pour les préparer. Et quand ces âmes surmontent les tests, Dieu ne fait pas que les bénir, il leur confie une mission plus grande. Tu as déjà prouvé ta fidélité. Maintenant, tu es prêt pour la prochaine étape. Le ciel te voit comme un vase raffiné, une voix affermie, un leader prêt à être envoyé. Dieu réserve les épreuves les plus difficiles à ses élèves les plus solides. Et aujourd'hui, après avoir été affiné, il t'envoie guider, transformer, orienter. Le monde t'attend. Il est temps.